peut-être déjà fait ton choix. L'idée étant à travers ce tirage, et compte tenu des différents changements qui s'annoncent de par les transits planétaires, tu sais que Pluton va entrer en Verseau, Saturne, lui, va rejoindre les poissons. Donc l'idée est d'aller voir ensemble quelle est ton énergie actuelle à travers le tarot de Marseille, le tarot classique, le tarot original, dont les illustrations sont extrêmement riches de symboles. Si ça t'intéresse, je te conseille véritablement le livre d'Alexandre Jodorowsky, qui est juste une bible pour le tarot de Marseille. On ira voir le détail de ta situation actuelle, de tes défis, de tes ressources, de ce vers quoi tu te diriges durant cette période et ce nouveau cycle qui s'annonce. On va regarder également avec la sagesse soufie quel est ton message et la transformation que tu amorces. Je vais préparer les tirages, tu les verras en accéléré en fonction du choix que tu fais, et je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi le premier tirage. On va aller regarder ensemble à travers cette disposition de cartes. Quel est ton message, quel est le conseil, quelle est ton évolution dans cette période de grands changements, de grandes transitions, et quels conseils peuvent être apportés. Je regarde simplement le cadrage, tu vois à peu près tout. Il est très tôt, donc je vais tâcher je ne vais pas pouvoir te parler trop fort, mais en tout cas j'espère que tu recevras les messages qui sont les tiens et que ce voyage te sera agréable. On a ton énergie ici, le déploiement du tirage que je vais dérouler avec toi qui se trouve là, et les deux cartes oracles qui sont sorties et qu'on ira découvrir en fin de tirage et que je vais poser là. Tu as dans ton énergie, ou en tout cas l'énergie de ta situation actuelle, tu as le pape. Le pape va nous parler d'une autorité spirituelle, d'un engagement, d'une force morale. Il y a avec le pape l'idée d'une structure qui repose sur la foi, qui repose sur des dogmes, qui repose sur des valeurs morales. Peut-être que la situation qui est celle de la personne qui a choisi en tout cas ce premier tirage, la problématique, le questionnement, est liée à un engagement spirituel. Donc il peut s'agir, avec cette énergie, peut-être d'un mariage, d'un engagement qui est très concret, qui est véritablement basé sur des valeurs morales fortes. C'est pour ça que je te parle d'un mariage, ou en tout cas d'un engagement spirituel. Donc il peut s'agir de toute forme de relation qui a fait l'objet d'une contractualisation, qu'elle soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue religieuse. Donc on va aller explorer cette énergie-là qui est dans ce qui caractérise ta situation actuelle et ton énergie actuelle. S'agissant de toi, on a le 4 de bâton inversé. En principe, le 4 de bâton, lorsqu'il est droit, va nous parler d'un foyer heureux, de joie, de célébration dans le quotidien, d'une maison en fait stable, de relations au sein du foyer avec des proches très joyeuses. Lorsqu'il est inversé,
et bien évidemment que ça va nous indiquer qu'il y a peut-être une difficulté au niveau du foyer, qu'il y a peut-être quelque chose dans ton environnement relationnel qui ne te procure pas plus ou pas assez de joie. Il y a une déstabilisation au niveau du foyer, au niveau de la joie que tu souhaites partager, au niveau du sentiment de stabilité, de sécurité, de partage que tu es en droit de vivre. Et ce 4 de bâton nous parle de cette difficulté au niveau de cette joie dans le foyer, dans le quotidien, dans les échanges que tu as avec ceux qui t'entourent. Dans le passé, là d'où tu viens, il y a le chevalier de coupe et le soleil inversé qui sont sortis. Le chevalier de coupe va nous parler d'une proposition, d'une déclaration d'amour, d'une expression du cœur, d'un développement des sentiments, des émotions, de partager, de communiquer une émotion, d'une évolution aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Et avec le soleil inversé, eh bien on nous parle peut-être que la dynamique qui était souhaitée au début n'a pas trouvé la concrétisation espérée, que le couple peut-être que tu souhaitais former, ou en tout cas la relation que tu espérais au début, la déclaration de cœur que tu te souhaitais et que tu souhaitais à l'autre, ne s'est pas formalisée, ne s'est pas concrétisée, ou peut-être n'a pas eu le rayonnement qui était espéré, qui était souhaité. Donc, on nous parle avec cette carte du passé que je vais encore clarifier pour être certaine du message par rapport au passé. Le 7 de coupe, il y a peut-être eu, le 7 de coupe, ce sont les rêves, les illusions, les mirages parfois dans lesquels on croit et qui disparaissent lorsqu'on s'en approche. Donc il peut y avoir eu une désillusion dans ton passé par rapport à une relation que tu te souhaitais, à une déclaration que tu as faite, à un couple que tu as idéalisé, le monde inversé, et qui en fin de compte ne t'a pas ouvert à l'épanouissement que tu souhaitais, que tu attendais. Il y a un aboutissement qui ne s'est pas fait avec le monde inversé. Le monde à l'endroit nous parle d'illumination, de rayonnement, de se déployer, d'arriver à exprimer tout son être et d'être parvenu à ses objectifs en révélant tous ses talents et tout ce qu'on a exprimé dans le monde justement, et en étant un acteur dans ce monde. Et lorsqu'il est inversé, avec ce 7 de coupe qui nous parle d'illusion, et puis le fait de ne pas être parvenu à cet aboutissement, à ce rayonnement, à cette concrétisation, il y a manifestement un souhait d'amour, en tout cas relationnel, émotionnel que tu te souhaitais, qui a tourné court peut-être, ou en tout cas qui n'a pas, avec la carte du présent et ce 4 de bâton inversé, qui ne te procure pas la joie que tu espérais avec ce chevalier de coupe lorsque tu t'es proposé dans la relation ou que vous vous êtes proposé dans la relation. Dans le défi, le challenge qui t'est proposé face à cela, on a le 3 de denier. Le 3 de denier et le chevalier de bâton. Le 3 de denier va nous parler de se réaligner avec soi-même dans ce positionnement-là, puisque le 3 de denier, c'est la créativité, c'est la trinité, cœur, corps, esprit. Donc ce qu'on va te demander comme défi, comme challenge, c'est de revenir à toi, de te réaligner avec tes valeurs, avec tes souhaits, avec ce que tu te souhaites, pour ensuite, avec le chevalier de bâton, eh bien, te reproposer quelque chose. Aller de l'avant, on va de toute manière préciser,
mais on verra dans quelle direction. Il y a l'idée de ne pas rester stagnant, de ne pas rester bloqué dans cette situation parce que on a la carte de la créativité, de sa propre créativité, de son propre pouvoir créateur que tu peux mettre en action, dont tu peux jouer. Et avec avec le chevalier de bâton, on t'incite à l'action. On te dit de ne pas rester statique. On te dit de te mettre en mouvement en étant après d'être aligné à ce que tu souhaites créer, voire mettre dans ton environnement. On va préciser le défi, le challenge que tu as à relever. Quel est le challenge que tu as à relever dans cette situation? La papesse inversée. La papesse inversée va te demander en challenge de sortir de la réflexion, de sortir de cette phase d'introspection, de sortir de ce que tu mets en gestation, de ce que tu gardes en silence en toi. Il y a une vérité à délivrer. La papesse à l'envers, c'est celle qui reçoit, qui est connectée à son intuition, qui est connectée à sa sagesse, qui n'a pas besoin de s'agiter pour connaître la vérité, pour avoir une forme de clairvoyance, il y a une forme de préparation avec la papesse. Et inversée, en challenge, il s'agit pour toi d'écouter cette vérité qui te parvient, d'écouter ta sagesse intérieure et de sortir de cette phase de gestation, d'introspection pour aller dans l'action avec le chevalier de bâton. Il y a l'idée de ne plus réfléchir, non pas réfléchir avec le mental, mais de ne plus te tenir en retrait, en spectateur, en te disant que la situation est ce qu'elle est et que tu dois te résigner à ce qu'elle est. La papesse inversée va te demander, oui, parce qu'une arcade majeure, bien entendu, tu gardes sa sagesse, tu gardes ce qu'elle a d'intuitif, mais il s'agit de t'exprimer. Il ne s'agit plus de rester en silence, mais il s'agit avec cette papesse d'écouter ta vérité intérieure et de t'exprimer, de sortir du silence, de sortir de l'observation, de cette sorte de méditation dans laquelle tu es, peut-être pour retrouver ton calme, peut-être pour trouver des solutions. Et l'idée ici, c'est les solutions, tu les as déjà en toi, tu les connais déjà. Et le moment est venu de te mettre en action parce que tu as déjà toute la vision qui t'est nécessaire par rapport à la situation. En force, tu as le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle de l'enfant intérieur, nous parle des émotions justement, de ce frémissement du cœur. Le valet de coupe va nous indiquer en force que quelle que soit la situation, tu as toujours une part en toi qui est prête au renouveau. Il y a toujours une part en toi qui est prête à revenir à l'innocence, à un nouveau départ. Et c'est cette part en toi qu'on te demande d'activer. Quelle qu'ait été la proposition que tu te souhaitais et qui s'est peut-être pas concrétisée telle que tu le souhaitais, ou en tout cas qui ne t'a pas apporté la joie que tu souhaitais, il y a l'idée que tu as toujours le droit de te reproposer dans une relation. Et c'est ce qu'on te demande en tout cas c'est la force que tu peux développer, à laquelle tu peux faire appel, que tu peux activer avec ce valet de coupe, c'est de te reconnaître, oui, responsable de tes choix, mais pas coupable. Il y a un apprentissage à tirer de chaque situation, de chaque expérience qu'on traverse. La papesse inversée nous dit que tu as tiré l'apprentissage nécessaire de cette situation et que maintenant, depuis et avec cette nouvelle sagesse, avec ce que tu as retiré comme apprentissage, tu es capable de te remettre
sur tes pieds et de te reproposer d'une nouvelle manière, une nouvelle vibration du cœur. Il ne s'agit pas ici de directement sauter sur quelqu'un d'autre dans une autre relation. Il s'agit ici de t'accorder le droit d'un reset, simplement d'un reset du cœur, d'accepter ce qui a été, de valoriser les émotions qui ont été l'apprentissage qui demeure, et depuis cet endroit, de revenir à l'innocence. Et c'est la force qu'on te demande d'activer, de revenir au premier battement du cœur, de laisser ton cœur te donner le rythme, reprendre son frémissement. Il y a vraiment l'idée d'un frémissement du printemps avec le valet de coupe en force, en ressources. On va préciser directement quelle est cette force que tu peux activer en toi, quelle est la ressource. Il y a peut-être aussi autour de toi un enfant qui peut te donner une certaine joie de vivre, qui peut te montrer comment revenir aux joies de l'enfance, au plaisir simple, retrouver simplement le plaisir du jeu. Le 4 de denier inversé en ressources, sortir de ta zone de confort, sortir de ta routine, de tout ce que tu cherches à contrôler. Le 4 de denier nous dit de ne pas rester dans ce que tu connais, ne pas rester campé sur tes positions, ne pas rester attaché à ce qui, jusqu'ici, a pu te définir. Bien au contraire, te définir ou te sécuriser. Bien au contraire, il s'agit pour toi, et ça fait partie de ces grands leitmotivs qui sont, je sais, très difficiles à parfois appliquer ou à comprendre, mais il s'agit de lâcher, non pas prise, mais de lâcher ce que tu connais pour t'ouvrir à une nouvelle vibration de ton cœur, de laisser ton cœur te guider dans ce qui l'intéresse, dans ce qui le fait, dans ce qui le fait frétiller. Le 4 de denier inversé te demande vraiment de libérer. Il y a une déstabilisation à accepter parce qu'elle ne peut être que bénéfique, et elle te permet de relancer une dynamique légère, plus gaie dans ton quotidien. Encore une précision sur la force pour toi. Une précision sur la force, la ressource sur laquelle tu peux compter. Puisqu'elles sont toutes tombées, on va les prendre, même s'il y en a beaucoup. Tu as le 7 d'épée inversé, le 5 de bâton et l'as de coupe. Le 7 d'épée inversé va te demander de t'éloigner soit d'un environnement qui ne te fait pas honneur, qui te trahit, qui te blesse, qui est médisant, malveillant, soit de cesser de t'auto-saboter, de cesser de te mal parler, de te parler mal, de cesser de te trahir toi-même en te maintenant dans une situation de conflit. Le 5 de bâton, c'est toujours des tensions dans la relation, des conflits, des échanges qui sont animés mais désagréables. On n'est pas sur des échanges qui sont porteurs, qui nous stimulent, comme un 8 de bâton par exemple. Avec le 5 de bâton, on va nous parler de conflits qui sont épuisants, qui sont sur la tension, le stress. Et on va te demander, plutôt que d'être dans la lutte, dans le combat, dans le conflit, d'ouvrir ton cœur avec l'as de coupe. D'ouvrir ton cœur, mais pour accepter également ce qu'il a à te dire. Là où peut-être tu pourrais, puisque c'est ta ressource, il s'agit pour toi de voir que tu es capable de cesser de te trahir ou de cesser d'entretenir des discussions, des situations de compétition, de conflit, de tension par rapport à une situation qui te trahit, pour t'ouvrir à autre chose, pour t'ouvrir d'abord à toi-même, pour ouvrir ton cœur
également à l'autre en acceptant la situation qui est ce qu'elle est, sans chercher à essayer de la changer, puisque bien souvent, il y a toujours un enseignement dans ce que la vie nous propose, et que notre rôle n'est pas de changer ce qui nous déplaît ou ce qui ne correspond pas aux idées qu'on s'était faites, mais de comprendre l'enseignement qui en ressort pour pouvoir justement s'ouvrir à cet enseignement, ouvrir son cœur à ce qu'il a à nous apprendre. Et bien souvent, la sagesse du cœur est celle qui te permettra de voir ce que la vie souhaite te communiquer, parce que il y a des situations peut-être qui ne t'honorent pas, qui ne font pas honneur à la joie que tu mérites, au bonheur que tu mérites. Et la vie souhaite que tu prennes conscience que le bonheur auquel tu aspires, tu y as droit, et que tu peux t'y ouvrir pour autant que tu lâches avec le 4 de denier, que tu lâches la situation que tu connais, que tu lâches ce à quoi tu t'accroches pour t'ouvrir et faire confiance à ce que la vie a de meilleur à t'offrir. Il y a vraiment l'idée dans ta force, dans ta ressource, de cesser d'entretenir des relations, des pensées, des schémas limitants, des injonctions qui te disent que peut-être tu ne mérites pas mieux, peut-être tu ne trouveras pas mieux, peut-être que la vie n'a pas mieux à t'offrir, parce que l'as de coupe te dit justement au contraire, la vie a encore tout à t'offrir dès le moment où tu acceptes également de recevoir. Dans l'évolution, ce vers quoi tu te diriges, cavalier de denier, 7 de bâton inversé, empereur inversé, roi d'épée et 4 d'épée. Tu verras comment ça résonne dans ton expérience. Le chevalier de denier qui est sorti en premier nous parle de progression lente, mais d'une progression sur du long terme. Il y a une graine qui est plantée et qui prendra du temps, oui, à se développer, mais qui est sur le bon chemin. Il y a une persévérance, une notion de dynamique lente, mais positive qui t'est annoncée. Le 7 de bâton nous indique que tu arrêtes le combat, que tu n'auras plus besoin de te défendre de conflits, d'attaques extérieures. Tu n'auras plus besoin de défendre tes valeurs, de te protéger ou de protéger ce qui te tient à cœur. Avec ce 7 de bâton inversé, tu peux aller de l'avant sans plus avoir besoin de combattre. Et de combattre qui? De combattre quoi? L'empereur inversé. Je ferai plusieurs analyses sur le résultat, parce que c'est un tirage général, bien évidemment, et tu verras ce qui te parle. Tu le sentiras en toi. Le 7 de bâton inversé nous dit que tu arrêtes la lutte, et cet empereur inversé nous dit que quelqu'un, ou en tout cas une figure autoritaire, et non pas d'autorité, une figure autoritaire est renversée, est détrônée. Avec l'empereur inversé, il y a quelqu'un qui ne siégera plus sur ton territoire. Il y a quelqu'un qui ne fera plus la loi sur ton territoire. Et à partir de maintenant, enfin dans l'avenir, celui qui fera la loi sur ton territoire, c'est toi. Ou alors, tu feras appel, parce que le roi d'épée peut également représenter une autorité administrative, une autorité judiciaire, un conseiller, un expert dans le domaine de l'intellect. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un notaire, un conseiller de tout ce qui a trait à l'expertise, au mental. Donc, il y a cette notion d'amener une position de décision. Soit c'est toi
qui va incarner ce roi d'épée qui décide de tourner le dos à cet empereur inversé et de trancher cette relation en regardant de l'avant, et tu verras après pourquoi je dis ça, soit il s'agit d'une autorité à laquelle tu fais appel et qui te permet, qui te rend justice, qui te permet d'obtenir une décision juste, équitable, ou en tout cas qui te garantit, j'ai envie de dire, la paix. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avec le 4 d'épée, on nous parle de repos, de guérison, après une période qui a pu être, donc le 3 d'épée précède le 4 d'épée, après une période qui bien souvent a été éreintante. Le 4 d'épée va nous parler d'une phase de repos, d'une phase de guérison, mais du mental. Et on est avec ces deux cartes qui sont sorties quasiment ensemble, avec l'idée que la personne ou la figure d'autorité que tu incarnes ou à laquelle tu vas faire appel va t'apporter le repos dont tu as besoin actuellement. Parce que le tirage est assez limpide. Vu ce d'où tu viens, vu la déception, vu la puissance des énergies qui est autour de toi et peut-être de l'engagement qui était le tien, il y a évidemment une phase de reconstruction qui est nécessaire, ou en tout cas de transition qui est nécessaire actuellement. Il y a quelque chose à clarifier, à couper, auquel mettre un terme parce que ça ne te fait pas honneur, parce que ça ne t'apporte plus ou pas la joie que tu attends, la sécurité affective que tu attends, le bonheur familial que tu attends. Et évidemment, en force, oui, on te dit avec ce valet de coupe de revenir à l'innocence et d'ouvrir ton cœur, mais il s'agit d'ouvrir ton cœur pour lui permettre, et pour permettre aux émotions d'être relâchées et de t'ouvrir à la guérison qui t'est acquise, qui t'est promise dès le moment où tu te proposes cette guérison. Et en évolution, ce n'est pas encore le résultat, mais ce vers quoi tu te diriges, on nous parle de cette progression, de la fin de ce combat, de cette lutte, de cet empereur que tu renverses, donc de cette autorité qui ne fera plus loi dans ta vie et à laquelle tu ne te soumettras plus, pour incarner toi, ta propre autorité dans ta propre vie, ou faire appel à une autorité pour ramener la stabilité mentale, le repos mental, la guérison de ce qui a pu énormément te prendre la tête, pour résumer. Il y a aussi avec, tu vois, j'ai eu j'ai encore une petite chose qui m'est venue, mais qui est repartie. Ça me reviendra peut-être. On va les regarder. Attends, laisse-moi juste une seconde parce que tu vas peut-être trouver le temps long, entre guillemets, parce que quand tu vois ce roi d'épée qui regarde ce 4 d'épée, ce repos, il se pourrait qu'une part en toi veuille précipiter les choses ou se dise qu'il faut aller de l'avant, tu vois, qu'il faut agir. Et on te dit non, il y a un temps nécessaire de guérison. Donc, oui, il te faudra peut-être un tout petit peu patienter, mais mais le temps est ton allié. On va regarder encore, parce que ton tirage me paraît... en tout cas, j'ai envie que tu puisses y trouver un soutien.
qu'est-ce que tu, outre le conseil d'être créateur dans ton existence et de te mettre en mouvement, de sortir du silence et de cette phase de réflexion, quel est le conseil qu'on peut donner? Qu'est-ce que tu peux activer en toi comme première dynamique? Qu'est-ce qui peut te mettre en mouvement pour sortir peut-être de cette impasse où tu te trouves, de ce blocage? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil qui puisse peut-être te faire un déclic, peut-être te confirmer ce que tu sais déjà à l'intérieur de toi? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de l'enfant intérieur, un peu comme le valet de bâton, et il a trait aussi à ce qui est la nostalgie de l'enfance. Il y a peut-être à nouveau autour de toi un ou des enfants qui peuvent être ta source d'inspiration, de joie, de motivation. Il y a, quoi qu'il en soit en toi, un enfant intérieur, et je crois qu'on appuie véritablement là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose de l'enfance, de la joie de l'enfant à retrouver. Non pas dans sa fragilité, dans sa faiblesse ou dans le fait qu'il puisse se sentir en danger, mais au contraire, dans son innocence. De revenir aux choses simples, aux plaisirs simples, aux petites joies qui font comme des paillettes dans ton quotidien. Le 6 de coupe, dans ce qui peut te soutenir, c'est également de regarder ce qui, quand tu étais plus jeune, te passionnait, t'intéressait. Si tu as avec ce roi d'épée le sentiment un peu d'être désabusé, le roi d'épée c'est aussi une énergie qui est assez froide, qui est très stratégique, et il se pourrait, avec ce besoin de guérison et de repos, que tu te sentes ou que tu aies un besoin ou que tu te retrouves peut-être à être une figure un peu glaciale, un peu méfiante par rapport à l'environnement, et on va te dire de prendre les bonnes décisions avec un esprit éclairé, avec lucidité, en prenant conseil auprès d'un expert, cas échéant, un avocat, un conseiller qui maîtrise le domaine qui te préoccupe, mais également de garder en toi l'innocence, de garder ton cœur ouvert avec cet as de coupe, de suivre les battements de ton cœur et en t'inspirant de ce qui, au fond de toi, de cet enfant qui rit, tu sais, qui a ce rire cristallin, spontané. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme autre conseil pour te mettre en mouvement, pour te soutenir dans cette transition? Le 3 de coupe inversé, le 5 de coupe et la reine de denier. On va dire, avec le 3 de coupe inversé, on va te dire de sortir des distractions. Non pas des divertissements qui te mettent en joie, mais de sortir de la fuite peut-être dans des groupes, dans des sorties, dans des fêtes, dans tout ce qui peut être des activités soi-disant joyeuses, mais dans lesquelles en fait tu essayes de t'oublier ou d'oublier ce que tu dois acter. Le 3 de coupe à l'envers va aussi nous parler de t'éloigner des gens qui sont toujours là pour prendre, mais jamais pour donner, de ces environnements où lorsque tu rentres, tu te sens vidé. Le 3 de coupe inversé, vraiment à l'endroit, c'est un environnement joyeux, soutenant, avec des échanges qui te nourrissent, où tu te sens
il y a une énergie de solidarité, de coopération, de soutien, de quoi qu'il se passe, eh bien, les gens te disent on est avec toi, on est là, viens, ça va bien se passer, t'inquiète pas, profite avec nous, ne t'en fais pas. Et inversé, ben, les gens sont toujours là, sauf qu'en fait ils ne te voient pas. C'est qu'ils sont très contents, ou en tout cas ils font semblant d'être très contents de célébrer, mais au final, je crois que chacun essaye plutôt d'oublier ce dont il refuse de prendre la responsabilité. Et il a l'idée de sortir de cette fuite ou de cette fausse joie ou de ces faux semblants. Pourquoi je te parle de faux semblants? Parce qu'on a le 5 de coupe également. Donc peut-être de ces endroits très animés, très bruyants, très festifs, qui masquent en fait une grande douleur émotionnelle. Il peut s'agir de la tienne, mais il peut aussi s'agir d'endroits qui en fin de compte ne font que cacher, où les gens ne font que cacher leur propre douleur et qui ne sont pas là. S'ils n'accueillent pas leur propre douleur ou leur propre souffrance, ils ne peuvent pas être là pour accueillir celle des autres et pour comprendre celle des autres. Donc il y a un côté très, très vampirisant en fin de compte dans ce type de situation. Et on va te demander, avec la reine de denier, de te rapprocher déjà de toi, de prendre soin de toi. Premièrement, la reine de denier, c'est une énergie qui prend soin d'elle, matériellement, concrètement, qui va s'occuper d'elle. Pas d'une manière compliquée, entre guillemets, mais dans les choses du quotidien. C'est ranger son environnement, faire le tri, jardiner, faire en sorte que l'environnement dans lequel elle évolue soit agréable, soit apaisant, soit un endroit où on se sent bien. Il y a également, dans le fait de prendre soin, cette reine de denier qui est une reine de la matière, l'idée de prendre soin de tous les aspects matériels, peut-être de t'investir dans ta profession pour y trouver en tout cas la joie que tu mérites, peut-être pour justement voir que tu as de la valeur et que tu mérites également un bonheur émotionnel parce que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Avec la reine de denier, on va aussi nous parler de quelqu'un autour de toi, d'une énergie qui peut prendre soin de toi. Donc peut-être chercher à quitter un environnement qui est plus sur le déni émotionnel et sur la fuite de ce qui peut être douloureux, pour aller vers quelqu'un ou vers une énergie qui soit prête à accueillir ce que tu traverses dans un environnement où tu te sens bien, où lorsque tu parles avec la personne, tu te sens nourri. La reine de denier nourrit. Elle nourrit physiquement, donc ça peut être quelqu'un qui prend soin de toi en te disant viens à la maison, viens dîner, fais une pause, viens, change-toi les idées, je prépare tout, t'auras rien à faire et je m'occupe de toi. Ou alors c'est toi qui peux te faire cette proposition de prendre soin de toi, de te cocooner. Il y a vraiment en tout cas cette première étape, ce premier conseil. C'est un tirage qui n'a pas vocation à être à très long terme, mais vraiment pour t'aider dans une transition qui fait partie des changements qui sont actuellement dans les énergies, dans l'air. Et c'est ce qu'on te conseille. Il y a une décision à prendre, il y a un contexte qui peut être difficile, mais on te demande et on t'encourage à revenir à toi et à aller de l'avant, toujours, parce que c'est toujours mieux qui t'attend. On va regarder avec les oracles
c'est qui la transformation. Et tu vois, avec l'oracle d'Aurine Virtue, c'est loisir qui est sorti. Et on te parlait justement de sortir peut-être des environnements qui sont là comme des distractions pour se perdre dans d'autres, pour perdre ses pensées et ne plus penser justement, à des vrais loisirs, à ce qui te met en joie, à ce qui parle à ton enfant intérieur, à ce qui fait plaisir, ce qui fait partie de tes passions, de ce qui fait vibrer ton cœur. Je vais juste tenir la petite carte. Comment passez-vous votre temps libre, cher ami? Durant les périodes de transition, les loisirs peuvent servir d'exutoire au stress de base solide. Au stress et de base solide. Cette carte vous appelle à vous investir dans cette activité pour vous détendre, apprendre et vous amuser. Vous aimez être occupé et ces intérêts sont une source de plaisir dans votre vie trépidante. Les passe-temps peuvent aussi devenir lucratifs puisque nombreux sont ceux qui en font une carrière. Alors imaginez que vous ayez du temps, de l'énergie et de l'argent à volonté à consacrer à une activité. Quelle est la première qui vous vient à l'esprit? Quelle est votre vérité intérieure? Et il y a toujours un moyen d'en faire une réalité. Quel que soit votre budget et votre emploi du temps, vous pouvez par exemple intégrer un groupe de personnes qui pratiquent votre passion. Ce qui est aussi un merveilleux moyen de vous faire de nouveaux amis qui pourront vous soutenir dans la prochaine étape de votre vie. Tout changement, même positif, peut être angoissant. Mais avec des échappatoires agréables comme des loisirs et de bons amis, cela peut devenir une expérience fructueuse et joyeuse. Je crois que ça confirme ce que nous partagions. À toi de choisir des environnements, des personnes, des activités qui te mettent en joie et de te détourner de ce qui ne te rend pas heureux. On va terminer avec l'oracle de Rumi. Non, c'est l'oracle de la sagesse soufie. Et la carte qui est sortie, c'est le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle, profonde de la vie. Je vais te lire la carte. Je vais, si tu veux, faire une capture d'écran. Je te mets le livre comme ça. Tu pourras, si jamais, le lire lorsque tu seras tranquillement installé. Et peut-être que ça résonnera encore d'une autre manière en toi. Et la deuxième page, j'espère que tu vois tout. Voilà. Pendant 30 ans, j'ai cherché Dieu. Et lorsque mes yeux se sont finalement ouverts, j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui me cherchait. Bastami. La quête de la vérité absolue, de Dieu ou du bien-aimé, est le pilier central de la dévotion soufie. Nombre de leurs discours et de leurs écrits mystiques sont centrés sur le thème de la recherche de cette fameuse vérité ultime. Bastami proclame ici que ce que nous recherchons est en fait déjà là. À simplement attendre de pouvoir communiquer avec nous. Notre véritable mission de vie est déjà inscrite dans notre ADN. Il ne nous reste qu'à suivre notre chemin en prenant les justes mesures pour atteindre nos objectifs et en essayant de nouvelles choses. Plus nous agissons dans ce sens, plus nous trouvons la clarté. Cet oracle vous encourage à vous voir vous-même passer de l'obscurité à la lumière. Affirmez que vous avez le pouvoir de créer, mais aussi celui de guérir les limitations en vous. L'amour libère votre conscience de votre propre univers personnel. Vous êtes guidé pour apprendre à accéder à cette capacité plus profonde en faisant confiance et en vous ouvrant. Par la foi, les frontières de la terre et du ciel semblent s'ouvrir pour vous permettre de toucher et de vivre une nouvelle réalité. Cher ami, sachez que lorsque votre vie fonctionnera comme il se doit, tout se déroulera avec aisance et fluidité. Prenez votre vie en main et continuez de vous dire que vous y arriverez. Commencez dès maintenant en écoutant et en suivant ce qui vous attire. Développez des intérêts et des loisirs qui renouvellent votre énergie, même si cela vous amène à changer
un tant soit peu de cap. Car lorsque vous découvrez votre véritable objectif de vie, vous devenez naturellement plus aimant et plus utile au monde. Vous vivez en accord avec le plan divin, avec le choix de votre âme. Et lorsque cela se produira, vous verrez que tout, même vos relations, s'améliorera à son tour. Le mantra. Alors que vous réfléchissez sur le véritable but de votre vie, continuez à vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi je suis ici? Quel est le but de ma vie? Les réponses ne viendront peut-être pas le premier jour, ni même la première semaine, mais elles finiront par venir à vous lorsque vous rechercherez sincèrement du plus profond de votre cœur. Je te remercie de m'avoir suivi à travers ce tirage et ce voyage. J'espère qu'il t'apportera le soutien que tu mérites et que tu trouveras rapidement la joie qui t'est d'ores et déjà acquise et promise. À très vite. Je t'embrasse. Bienvenue à toi si tu as choisi le second tirage. Alors, écoute, on va commencer. Je vais mettre les cartes oracle qu'on ira découvrir à la fin sur le côté. Je vais simplement déplacer un peu les cartes que tu puisses toutes les voir. Ou en tout cas, les avoir à peu près dans le cadre. Et on va commencer. Alors, hop. S'agissant de l'énergie de la situation qui te préoccupe, le contexte, ce qui est actuellement présent dans ton expérience et dans cette phase de transition qui s'amorce, il y a le pendu. Le pendu va nous parler d'un blocage, va nous parler d'une situation qui est en suspens. Le pendu nous dit également que tu as à chaque moment, que tu es celui qui peut se libérer. Mais il y a évidemment un moment d'introspection peut-être nécessaire, un moment de changement de regard. Le pendu, c'est aussi celui qui porte un regard différent sur les situations, qui voit les choses sous un autre angle, puisqu'il a la tête en bas, la tête inversée. Il regarde le monde, et tu verras, c'est très drôle, il regarde le monde d'une manière différente, sous un autre angle, en se disant, ok, comment est-ce que je peux envisager les choses d'une manière différente de ce que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Et c'est souvent ce qui permet au pendu de débloquer sa situation. Donc en tout cas, dans ton expérience actuelle, il y a une phase de blocage, d'observation, où tu te sens bloqué, où tu es vraiment suspendu dans ton expérience et tu es peut-être en train d'effectuer ce changement de regard, ou en tout cas, j'espère que ce tirage te le permettra. Ton énergie, le pendu, qu'on retrouve également non seulement autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Donc, il y a l'idée, avec cette confirmation, de dire que le blocage dans lequel en tout cas, la situation bloquée, ou dans laquelle tu te sens bloqué, elle est avant tout due à ta perception et à la manière dont tu regardes les choses. Puisque si on avait une autre carte, par exemple, on pourrait nous dire tu as un environnement qui, pour l'instant, ne t'offre pas les circonstances te permettant d'aller de l'avant, que les choses sont bloquées, tu ne reçois peut-être pas le matériel que tu as commandé, tu attends peut-être que quelqu'un arrive pour faire quelque chose et il ne vient pas, et donc tu es bloqué. Mais là, en l'occurrence, puisque c'est ton énergie qui vient confirmer, c'est le pendu, c'est que quelque chose dans ta manière de faire, de voir, de juger une situation te bloque. Et donc, on va aller voir comment et qu'est-ce qui t'est proposé pour sortir de ce blocage
qui apparemment vient de ta vision d'une situation. Dans le passé, on a l'as de bâton, le 9 de denier, le chevalier de denier inversé et le 7 d'épée inversé. Par le passé, manifestement, il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, une inspiration, peut-être une entreprise, en tout cas une activité avec le 9 de denier indépendante dans la matière dont tu as eu l'inspiration, que tu as voulu créer, qui t'a vraiment inspiré avec l'as de bâton et le 9 de denier. On est sur la création d'une entreprise individuelle, d'un projet individuel qui te paraissait être extrêmement riche, intéressant, inspirant. Et avec le chevalier de denier inversé et le 7 d'épée inversé, on va nous dire qu'il n'a pas progressé. Qu'en fait, le développement durable que tu attendais, la croissance de cette activité, sa progression stable, pérenne, ne s'est pas faite. Que les choses, au contraire, avec ce 7 d'épée inversé, tu as peut-être découvert des trahisons. Tu as peut-être... Tu n'as peut-être pas pu aller de l'avant parce que tu n'as pas pu dépasser des obstacles. Il peut s'agir de personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui ne t'ont pas soutenu dans le projet que tu souhaitais et que tu leur avais partagé et qui t'avaient peut-être à l'origine promis, ou en tout cas assuré leur soutien. Il se peut donc avec ce 7 d'épée inversé qu'il y ait une déconvenue dans les gens que tu ou dans les soutiens qui t'étaient à l'origine ou que tu avais envisagé à l'origine. Une précision sur la reine de coupe inversée. On nous parle effectivement de la reine de coupe, c'est celle qui va être c'est un peu la maman du jeu. C'est celle qui prend soin, qui est maternante, qui est douce, qui distribue de l'amour, qui est encourageante, soutenante. Il y a beaucoup de tendresse avec la reine de coupe. Lorsqu'elle est inversée, on va peut-être nous parler d'une énergie ou de quelqu'un qui n'a pas été tendre avec toi, qui a peut-être été moins patiente que ce qui était attendu, qui a peut-être été moins compréhensif ou compréhensive. Quelle précision tu es en train de donner sur là où tu viens pour voir si ce tirage est le tien. Trop de cartes. Quelle précision sur ce passé d'où tu viens. Le 9 de coupe inversé. Le 9 de coupe inversé, c'est un vœu qui ne s'est pas réalisé, c'est une grosse déception au niveau de ce qu'on se souhaitait, des rêves qu'on avait. Donc je crois qu'il y a avec ces quatre arcanes, ces 4 cartes, l'idée que la prospérité, le développement, la croissance que tu attendais, en fait, s'est révélé beaucoup plus compliqué que ce que tu avais envisagé. Oui, tu avais envisagé certaines difficultés, mais en fait, d'autres se sont présentées que tu n'avais pas vu venir, et notamment peut-être de la part de gens que tu aimais énormément et avec lesquels et dont tu attendais beaucoup de compréhension, de soutien, d'encouragement, et qui ont déçu ou qui ne t'ont pas apporté ce qui t'avait été
assuré, promis. Il y a en tout cas un vœu qui a été déçu. Il y a un souhait qui ne s'est pas réalisé dans le passé, certainement par rapport à une activité que tu souhaitais concrétiser, un projet. Dans le conseil, le défi, le challenge, le mat. Le saut dans l'inconnu, le fait de s'élancer à nouveau, c'est le saut de la foi. C'est changer, quitter tout ce que tu connais, sans savoir peut-être où tu te lances, sans savoir dans quoi tu vas, mais quoi qu'il en soit, de sortir de cette attente, de cette position de blocage, ok, ce que je me souhaitais, ce que j'avais voulu mettre en place, en fait ça a tourné court. Ce que je pensais pouvoir concrétiser, en fait ça n'a pas marché, voire pas marché du tout. Ça m'a peut-être amené beaucoup de difficultés que je n'avais pas envisagées. Et là, je me retrouve bloquée face à ce que j'avais souhaité et qui, en fait, a tourné au vinaigre. Et on te dit de te mettre en mouvement. Quoi que tu fasses, lance-toi. Peu importe le quoi. Le challenge, justement, c'est ça. C'est de t'élancer et de ne pas rester bloqué parce que de toute manière, il faut, et la roue de fortune nous dit la même chose. Matt, roue de fortune, tu dois te mettre en mouvement. Il s'agit de faire tourner la roue, même si tu ne sais pas, même si tu ne vois pas encore pour quel résultat, parce que tu peux être effectivement très déçu en te disant j'avais une super idée, j'avais un super projet qui me tenait vraiment, qui m'inspirait, où j'avais envie de partager ça, ça me paraissait être fantastique. Et en fait, tout ce que j'ai voulu prendre soin avec cette idée, tout ce que je pensais pouvoir amener avec cette idée, ce que je souhaitais concrétiser, en fait, ça n'a rien donné. Et tu peux te retrouver dans cette situation où un peu de désillusion et un peu désabusé, en te disant là, je suis bloquée. Je pensais avoir une bonne idée, ça n'a pas marché, je sais pas. Et avec le défi, c'est justement de sortir de ce blocage, de cette situation où tu te sens bloqué et changer de regard. C'est le défi qui t'est demandé, c'est le challenge. C'est effectivement, je ne me moque pas et je ne rigole pas, je me dis que les cartes sont très parlantes et qu'au final, c'est effectivement de faire tourner ou d'accepter ou de te fier à la roue du destin, de lâcher les rênes, de fermer les yeux peut-être avant de plonger et de voir ce que le destin, la roue du destin va te proposer. Dans la force, ta ressource, sur ce sur quoi tu peux compter, il y a le 3 de bâton, le monde inversé, changer de regard sur le monde pour voir le monde sous un autre angle peut-être, le 5 d'épée et la force à l'envers. Le 3 de bâton va nous parler d'envisager de nouveaux horizons, de partir à l'exploration. Tu as cette force-là, c'est de te proposer une nouvelle zone d'exploration avec sa loupe, un nouveau terrain d'expérimentation, d'exploration, véritablement de t'ouvrir au champ des possibles, de regarder le monde sous un autre angle. Parce que peut-être que ce que tu te souhaitais, le projet que tu te souhaitais n'a pas fonctionné, peut-être que tu es extrêmement déçu actuellement, mais peut-être que le monde a autre chose à offrir, peut-être que la manière dont tu souhaitais concrétiser ton projet, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il fallait le faire ou pas à ce public qu'il fallait le proposer. Il y a dans la force que tu peux avoir l'idée d'avoir une vision
et de transformer ta vision du monde. Mais pour ça, et avec la force que tu, enfin en tout cas ta ressource, c'est que tu maîtrises ton mental et tu n'as pas besoin de forcer. Il y a, avec ce 5 d'épée et la force inversée, l'idée de lâcher les ruminations, l'idée d'arrêter de vouloir faire les choses depuis une analyse logique de ta situation. La force inversée va nous dire de ne pas vouloir forcer une résonance, de ne pas vouloir imposer à tout prix une direction selon ce que tu as, selon ce que ton mental te dit, te murmure. En tout cas, les pensées limitantes que ton mental peut te transmettre. En force, tu as cette capacité à te détacher de ce que pourrait juger ton esprit, enfin pas l'esprit, en tout cas ton intellect, te détacher de ce que la direction dans laquelle il pourrait vouloir forcer les choses, pour au contraire te proposer une exploration sous un autre angle, de voir les choses, le monde, d'une autre manière, qui ne serait pas celle voulue et forcée par le mental, mais par ton souhait, ta volonté, ta capacité d'exploration. Tu as en tout cas cette ressource en toi de changer de regard. Et c'est ce qui va vraiment te permettre de relever ce défi de faire tourner la roue. Et ça dépend vraiment uniquement de toi. C'est ça aussi qui est très important dans ce tirage, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te détacher ou te sauver, ou qu'un événement extérieur survienne. Ça peut aussi être peut-être effrayant de se dire qu'il t'appartient de faire tourner cette roue, mais c'est aussi très agréable et très libérateur de se dire qu'à tout moment, dès que tu te sens prêt, eh bien, tu peux actionner cette roue et te proposer une nouvelle découverte, un nouveau monde, une nouvelle manière de voir les choses, détachée de ce que ton mental a pu juger et a pu vouloir forcer. Dans l'évolution, qui n'est pas encore le résultat parce que c'est une phase de transition, donc quelle est l'évolution de la situation? Et on a le roi de bâton, le 5 de coupe, le 9 de bâton et le 4 de bâton qui sont sortis. Il y a avec le roi de bâton l'idée de reprendre ton pouvoir, de réincarner une figure inspirant et inspirée, un leader qui lance un nouveau projet, qui communique, qui inspire, malgré ou depuis quelque chose qui a pu être très, très douloureux. Le 5 de coupe, c'est un deuil, c'est une perte. Est-ce que tu es ce personnage charismatique qui inspire autour de lui les personnes qui pourraient se retrouver effrayées, qui pourraient être dans une phase difficile? En tout cas, il y a manifestement une persévérance qu'on te demande de garder, parce que tu vas réussir en te libérant, en te détachant de là où tu restes bloqué. Tu vas retrouver ta vibration d'empereur de bâton, de leadership inspiré et inspirant. On te demande que dans cette phase qui peut, oui, représenter encore une difficulté, un sentiment de perte, de deuil, de quelque chose qui te tenait à cœur, de persévérer, de continuer à aller de l'avant, même si c'est difficile, même s'il y a encore du travail à faire, même si ça te demande encore de fournir des efforts et tu peux te sentir fatigué avec cette dynamique-là, parce que évidemment qu'émotionnellement, la situation peut être difficile, mais la persévérance va te conduire, en tout cas, à construire
à retrouver la joie et à reconstruire le bonheur que tu souhaites autour de toi, dans ton environnement proche. Il y a l'idée de retrouver une joie et de retrouver le plaisir, la célébration dans ton quotidien et avec ceux qui t'entourent et qui te soutiennent et que tu as envie de soutenir. Donc il y a l'idée de sortir d'un endroit de résignation presque, de déception, où tu rumines des rêves passés qui n'ont pas abouti, pour accepter que la vie est impermanence, que tout change, tout évolue, même si ça implique de s'ouvrir à l'inconnu, comme ici, et c'est ta force, cette capacité à repartir dans l'exploration d'un monde que tu ne connais peut-être pas, qui va se révéler à toi lorsque tu lâches prise, lorsque tu arrêtes de vouloir forcer avec ton mental, mais que tu t'ouvres à l'exploration, à une nouvelle vision, et tu accèdes à ton pouvoir, à l'exercice de ton pouvoir, et tu as avec ce roi de bâton la force nécessaire pour surmonter le travail qui t'a encore demandé, les efforts qui te sont encore demandés pour arriver à cette joie. Excuse-moi. En complément dans l'évolution, c'est le roi d'épée, la reine d'épée et le 2 de denier qui sont sortis. Tu as plusieurs interprétations qui sont possibles. Il est possible, et vu ton tirage, il est très possible que dans l'évolution, tu puisses, soit tu rencontres quelqu'un, un conseiller, qui va partager tes idées ou qui va te permettre de rééquilibrer tes idées, soit tu parviens à équilibrer en toi à la fois ta stratégie, à redéfinir une stratégie, un objectif, une ambition. Il y a quelque chose de très je le dis, stratégique. Le roi d'épée est un expert dans son domaine, est quelqu'un qui maîtrise la pensée, et la reine d'épée est quelqu'un qui maîtrise l'inconscient. Donc il y a cet équilibre entre l'intuition, la clairvoyance, la main de fer dans un gant de velours de cette reine d'épée, et l'esprit lucide, clairvoyant, l'expertise métier de ce roi d'épée que tu équilibres et que tu vas parvenir à équilibrer. Il y a peut-être, tu vois, l'apprentissage à retirer de ce que tu souhaitais mettre en place. Il y a peut-être eu un déséquilibre émotionnel, tu vois, entre les rêves que tu avais, peut-être une certaine naïveté, et vraiment je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est que peut-être que tu as pensé qu'en faisant que tout l'amour que tu voulais mettre dans ton projet suffirait à te permettre de dépasser les obstacles et aller de l'avant, parce que ton projet était tellement intéressant, inspirant, novateur, et qu'il était peut-être destiné à aider autour de toi. Tu t'es dit que ça allait suffire, cette volonté de servir, de prendre soin à travers ce projet, servirait à en faire un succès. Et en fait, il se peut que tu aies rencontré cette déconvenue en disant non, ça n'a pas suffi. Et ce qu'on t'annonce dans l'évolution, c'est peut-être que justement, tu reprends ce projet ou ton pouvoir, ton inspiration, tu te restabilises, tu retrouves ce qui fait la joie dans ton quotidien. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui est le cœur de ton foyer intérieur et dans ton environnement? Et que depuis cette restabilisation émotionnelle et dans ton inspiration, dans ton pouvoir de te mettre en action, tu vas peut-être t'entourer
d'un conseiller, de personnes qui ont une expertise et qui peuvent t'aider avec le 2 de denier à planifier, à équilibrer, à poser les jalons de ce que tu souhaites créer, mettre en place ou de l'évolution que tu souhaites te donner. Il y a aussi avec ces 3 cartes vraiment sorties en même temps, comme je te l'ai dit, soit un équilibre intérieur que tu trouves pour avancer d'abord en posant stratégiquement et en vraiment faisant par exemple un business plan de ce qui te sera nécessaire, des ressources dont tu auras besoin, avec le 2 de denier, de voir comment équilibrer ton projet, quelles sont les choses à mettre en balance, avec quoi tu devras jongler, tu vois, de bien identifier les éléments qui vont entrer en ligne de compte et auxquels tu devras accorder ton attention. Et quel est l'équilibre surtout que tu devras trouver, que tu devras instaurer pour ce développement. Et avec la reine d'épée, de veiller également à écouter ton intuition et ta clairvoyance qui, dans la concrétisation de ton projet, est importante. Oui, le cœur est important pour donner l'idée, pour donner l'inspiration, la direction, pour être le point de départ de ce que tu souhaites mettre au monde. Mais pour la concrétisation, l'intelligence donc concrète, l'intelligence métier est nécessaire, donc que ce soit ta propre vision claire, lucide de ce que tu dois mettre en place, ou faire appel à un conseiller. Et également le fait d'écouter ton intuition, ton ressenti, d'avoir cette approche de la reine d'épée qui est sur une certaine observation, mais elle a un regard perçant. Donc elle ne regarde pas comme la reine de coupe les choses avec uniquement le cœur, mais elle va utiliser son intuition, ses ressentis, son intelligence supérieure pour analyser la situation et se mettre en action. Donc c'est peut-être le fait de repenser avec ces deux énergies ce que tu voulais créer et quel était ce projet, cette entreprise, cette situation stable, heureuse, joyeuse de célébration qui te tient à cœur et qu'il te faut peut-être repenser pour trouver cet équilibre. On va aller tirer quelques cartes simplement pour voir un tout petit peu ce qui peut se profiler à l'horizon dès que tu te mets en mouvement, parce que ce ne sont surtout pas les cartes qui vont définir ton avenir ou ce qui va se passer dans ta vie. C'est uniquement des indications, des panneaux indicateurs que tu peux choisir de suivre ou pas. Et chacun de tes choix va modifier l'avenir qui t'est proposé. Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, mais il y a toujours des détours qu'on peut faire entre chacun de ces rendez-vous. Donc les cartes sont uniquement là pour t'indiquer la direction. À toi de voir si tu souhaites faire une ligne droite ou quelques détours. On va simplement demander une précision sur l'évolution, sur ce qui pourrait se profiler à l'horizon pour toi. La reine de denier et le chevalier de coupe inversé. La reine de denier va nous parler de prendre soin, de prospérité, de concrétiser dans la matière le soin qu'on souhaite se donner
et apporter. Il y a avec la reine de denier cette énergie qui nourrit, qui a une vision pragmatique de son impact sur son environnement et qui veille à ce que cet impact soit contribue, qu'il soit nourrissant pour elle, pour son environnement. Il y a avec la reine de denier un soin qui est inclusif. Elle veille sur son environnement, sur ceux qui sont autour d'elle, sur ceux qui comptent pour elle et sur ceux qui comptent pour elle. La reine de denier, elle sait semer les graines, en prendre soin et cueillir les fruits et en même temps faire les tartes. Et inviter tous ceux qui sont autour d'elle pour partager ce qu'elle sait créer et ce dont elle sait prendre soin. Le chevalier de coupe va nous dire qu'il y a je vais le préciser parce que le chevalier de coupe, en principe, c'est une proposition, c'est une déclaration d'émotion, c'est quelque chose, une communication qui vient du cœur. Il y a peut-être soit c'est quelqu'un qui te vient pour t'apporter un message, pour te déclarer quelque chose, comme une forme de gratitude en fait qui te vient par rapport à ce que tu donnes, soit c'est cette énergie de la reine de denier qui te vient pour te faire une proposition. On va préciser quel est ce profil à l'horizon. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Ce chevalier de coupe inversé. Le 3 de coupe à l'endroit. Il y a quelqu'un qui vient te faire une proposition. La reine de denier, manifestement, il y a une énergie nourrissante de célébration, pas de célébration elle est là, de collaboration, de bienveillance, très pragmatique, ancrée dans la terre, qui sait mettre les choses en place, qui sait les faire prospérer, qui vient te faire une proposition, et cette proposition te conduit à une collaboration, à une célébration. Il y a avec le 3 de coupe à l'endroit l'idée de mettre en commun ses ressources et de s'en réjouir de ce qu'on arrive à concrétiser ensemble, de célébrer un service, de célébrer une union, une collaboration, une coopération. Donc, il se peut qu'avec ce leader inspirant que tu vas incarner à nouveau, et c'est cet équilibre que tu trouves, en tout cas, cette manière de repenser ta stratégie du projet que tu souhaites initier ou reprendre ou recréer, ou de ce nouveau terrain d'exploration. Il se peut que tu fasses effectivement appel à un expert ou que tu te poses les bonnes questions, et en te posant les bonnes questions, tu trouveras les bonnes personnes pour qu'elles-mêmes viennent te proposer leur soutien, leur aide, leur collaboration. Là où par le passé, tu te souviens, peut-être que les gens n'ont pas répondu à l'appel et que peut-être tu n'as pas été entouré des bonnes personnes et des bons soutiens. Tu vois? Donc il y a des conseils à retenir, il y a une dynamique, en tout cas une proposition à te refaire. Il t'appartient de te détacher et de repenser, d'avoir une nouvelle vision sur ta situation, de repenser la manière dont tu souhaites planifier, projeter, mettre en œuvre ce que tu avais envisagé, et à partir de là, manifestement, tu vibres sur une fréquence qui attire à toi les bons contacts, les bons terrains, les bonnes personnes, les bonnes propositions.
On va regarder le message des oracles. Alors, religion et spiritualité. Je vais te lire le petit texte du livret et tu verras comment ça résonne en toi. Votre vie spirituelle est en train d'évoluer parce que vous vous rapprochez de vos croyances véritables. Ce qui vous correspondait pour le passé sonne faux aujourd'hui. Si vous avez décidé de quitter une tradition religieuse, cela peut être source de confusion dans votre famille ou en vous-même. Il se peut que vos proches s'inquiètent de votre sécurité spirituelle si vous vous aventurez dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas à gagner l'approbation de votre famille quant à vos croyances et vos choix. Néanmoins, si vous commencez à suivre un maître spirituel, faites preuve de discernement avant de vous engager totalement. Vérifiez que tout est conforme aux apparences et que vous conservez votre libre arbitre. Surtout, assurez-vous d'être heureux et de suivre un chemin spirituel qui correspond à vos croyances sincères. À toi de voir comment ce message te parlera. Il y a peut-être dans ce changement de croyance un changement de vision sur le service que tu croyais devoir proposer et que tu envisageras d'une autre manière avec le soutien qui viendra à toi. L'oracle de la sagesse soufie qui est sorti, libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. Je crois que si je la place là, ça devrait faire de l'effet psychologiquement. En tout cas, c'est jamais anodin. Je vais te montrer la page, comme ça tu pourras faire une capture d'écran et ensuite, et ça te permettra à toi de laisser résonner le texte en toi. Et ensuite, je vais te lire. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair pour toi. Et ici. Au fin fond de la mer se cachent des richesses incomparables. Mais si c'est la sécurité que tu recherches, reste sur le rivage. Sadi. Cher ami, vous vivez à une époque où de nombreuses expériences, opportunités, énergies et possibilités de croissance sont à votre disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que vous jugez être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de vous libérer en brisant le cercle du routinier et du normal. Cet oracle a un excitant message pour vous. Les secrets du royaume sont au plus profond de vous. Les infinis trésors de votre potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de votre vie. Si vous êtes réticent à essayer quelque chose de nouveau, ou si vous hésitez à prendre des risques, vous resterez en arrière et manquerez tout le plaisir qu'il y a à être créatif et à développer vos capacités et vos talents. À tourner en rond, à faire toujours les choses de la même manière et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, vous ne faites que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne vous servent plus. Changez simplement votre intention et concentrez-vous sur la direction que vous souhaitez apporter à votre vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie et à croire que vous pourrez manifester vos rêves en toute sécurité si vous restez concentré dessus. Effectuer des changements peut vous aider à atteindre vos objectifs, à surmonter vos angoisses et donc à évoluer. Le mantra : je quitte ma zone de confort en toute confiance et déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie plus créative. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter à ce message. J'espère qu'il t'apportera l'éclairage dont tu as peut-être besoin et qu'il te soutiendra dans cette évolution qui te promet de magnifiques horizons. Je te remercie et je t'embrasse. Bienvenue à toi si tu me rejoins pour le choix numéro 3. Très intéressant parce que, je te le dis d'ores et déjà, j'ai l'impression que ce choix-là nous parle de changement de cycle, bien évidemment, mais de karma.
il y a comme un karma familial qui est libéré, comme une vie que tu vas vivre pour toi et non plus à travers les expériences du passé d'autres personnes qui ont pu peut-être te définir à une certaine époque. Je replace la roue de fortune que j'avais tirée en précision ici, et qui était partie avec le reste du tirage. On a la lune en dos de deck, qui me parle effectivement de l'inconscient, de karma, de rêve, de ce qui doit être porté à la lumière. On va découvrir ensemble le tirage. En premier lieu, avec cette carte ici du tarot de Marseille, on a la force. La force qui, en fait, cette position détermine quel est ton environnement actuel. Quelles sont les énergies qui se jouent actuellement dans ton environnement et avec lesquelles tu dois composer. La force va nous parler de maîtrise, d'équilibre entre l'instinct et la douceur, entre la féminité et l'animal qu'il y a en chacun. Il y a dans ton environnement un équilibre à trouver entre ce qui est instinctif et que tu as réussi à maîtriser, mais qui te demande encore une certaine vigilance. La force, c'est la main de fer dans un gant de velours, c'est le savoir mettre la bonne action au bon moment pour mettre en œuvre, pour mettre en mouvement ses idées, ses projets. Il y a dans ton environnement un équilibre, soit que tu trouves, que tu es en train de trouver, que tu vas trouver ou qui s'instaure actuellement, là où par le passé tu as pu peut-être lutter. Et on te dit que l'énergie actuelle te confirme que tu as trouvé les clés pour ne plus être toi la proie de ce qui a pu être peut-être mordant par le passé, mais au contraire être capable de dominer sans écraser, de maîtriser sans contrôler ce qui a pu peut-être par le passé te challenger, mais sur lequel maintenant tu as repris du pouvoir, tu reprends ta force et qui ne t'effraie plus. C'est les énergies qui t'entourent. Ton énergie personnelle, toi en ce moment, le 4 d'épée inversé. Tu sors d'une phase de repos, tu sors d'une phase de guérison. Le 4 d'épée, c'est presque un état de méditation après quelque chose qui a été extrêmement blessant. Et dans le passé, on ira le voir, il y a le 3 d'épée inversé. Donc le 4 d'épée dans ton énergie nous parle justement de sortir de cette phase qui a été nécessaire pour guérir de quelque chose, pour se reposer après quelque chose qui a été extrêmement douloureux, difficile, blessant, qui t'a peut-être mis à terre. Et dans ton énergie actuelle et qui résonne avec la force, c'est qu'il y a l'idée de te remettre en mouvement, d'avoir repris tes forces, justement, et on va voir ce que cela va te permettre. Dans ton passé, sont sortis le 3 d'épée, le monde, le magicien, et j'ai précisé avec la roue de fortune. Le 3 d'épée nous parle inversé, nous parle de guérir des blessures, de blessures que tu as guéries avec le monde, d'un accomplissement, d'un cycle que tu as terminé. Pardon, il est à l'endroit le magicien, je l'ai sorti. D'un cycle que tu as terminé, d'une réussite par rapport à ces blessures que tu as su dépasser. Et le magicien nous parle d'un nouveau départ, de t'être élancé dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau projet, avec toutes les ressources que tu as acquises de ce cycle que tu as effectué et qui te permet d'initier quelque chose de nouveau, qui t'a permis dans le passé, qui peut être un passé très récent, d'initier quelque chose de nouveau. Et avec la roue de fortune, que j'avais tirée justement sur ce 3 d'épée inversé et le monde,
c'est effectivement la fin d'un cycle, c'est la fin d'un karma, c'est tu passes à un autre niveau. Il n'y a pas de prétention à avoir de ça. Chacun de nous fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que lorsque tu as terminé un cycle, eh bien, tu passes au niveau supérieur et tu recommences au début, comme le magicien, avec tout ce que tu as appris du cycle précédent. Comme quand tu fais un jeu vidéo et que tu termines un niveau, tu passes au niveau supérieur avec ce que tu as acquis du niveau précédent. Et c'est exactement la situation dont tu viens, je pense, d'une manière très récente, parce qu'avec ce 4 d'épée qui nous indique que tu te sors d'une phase de guérison et que tu te mets en mouvement, c'est exactement ce qui est annoncé. Donc il y a un cycle que tu as achevé, il y a une guérison que tu as su effectuer d'une manière magistrale. Tu as vraiment accompli un tour de roue de ton destin. Et le challenge pour toi maintenant, c'est d'aller vers un nouveau succès. Ou en tout cas, de voir que tu sors victorieux de ce que tu as pu traverser. Parce que autant avec ce passé, moi j'ai un ressenti comme je t'ai dit, d'être allé, d'avoir accompli avec succès un cycle de vie, un cycle de destin, tu as passé un niveau. Et peut-être effectivement que le magicien me donne l'impression de recommencer à zéro et peut-être d'être retombé au début. Alors que pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est qu'au contraire, tu es en train de recommencer quelque chose, mais à un niveau supérieur. Et ça, c'est peut-être dans ton défi, dans ton challenge, c'est de voir que tu sors victorieux de ce qui a pu être très compliqué, de ce par quoi tu es passé avec le 3 d'épée qui a pu être très... mais ça t'a été crucifié. Et avec le 3 d'épée inversé, on nous dit que tu as guéri ça, que tu as réussi à guérir ces blessures-là, à guérir cette situation-là et que tu en sors renouvelé avec le magicien et avec toutes les ressources à ta disposition pour un nouveau cycle. Et le 6 de bâton va te demander en challenge de te rendre compte de cette victoire que tu as réussi à acquérir, que tu es ce héros qui rentre et qui peut être fier de tout ce qu'il a traversé, de toutes les épreuves qu'il a surmontées, qu'il a vaincues. Il y a une fierté à avoir, et non pas de l'arrogance, mais une reconnaissance de ton mérite. Et c'est ton seul défi, c'est de reconnaître la force, le mérite que tu as, tu vois, la force que tu as dans ce que tu as traversé, la force qui émane de toi après ce que tu as su accomplir. Et c'est ton défi qui est un joli défi. Justement ta ressource, ce qui te soutient dans cette dynamique, dans cette évolution. Il y a le 5 de bâton inversé et le 7 de denier. Le 5 de bâton inversé, dans la force que tu peux activer, c'est de sortir des conflits, de ne plus avoir besoin d'être en compétition, de ne plus avoir besoin de te comparer aux autres, de penser que justement, si tu as l'impression de retomber à zéro et on te dit que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer, oui, tu recommences, mais à un niveau supérieur. Donc, ne te compare pas à ce que tu vois autour de toi, ne te compare pas à ce que font les autres, réussissent les autres, proposent les autres, parce que ce que toi tu accomplis fait partie de ton propre chemin de vie et tu n'as aucune raison de te comparer et de te dévaluer par rapport à ce que d'autres font. Et ta force, justement, c'est que tu n'as pas à te comparer, que tu peux au contraire être fier avec le 7 de denier de ce que tu as semé, de ce que tu sèmes et de ce que tu vas récolter. Il y a l'idée de cesser de lutter pour finalement être capable de récolter ce que tu as envie de voir grandir dans ton expérience, dans ton quotidien, dans ta vie. Tu as cette force-là de ne pas alimenter, de ne plus alimenter les conflits, de ne plus t'investir dans les conflits, de ne plus avoir besoin d'aller essayer de te battre pour convaincre ou je ne sais quoi, parce que
ce que tu mets au monde, ce que tu crées, ce que tu plantes, ce que tu sèmes, va d'une manière tout à fait naturelle, spontanée, fluide, donner les fruits que tu souhaites voir grandir dans ton existence, dans ta vie. Il y a l'idée de semer la prospérité plutôt que la compétition. Et c'est quelque chose qui est très puissant dans cette ressource que tu as. Tu n'investis plus ton énergie dans ce qui ne sert pas les valeurs que tu souhaites voir grandir. Et ça, c'est fantastique. L'évolution, qui n'est pas encore le résultat, c'est juste de l'évolution à court terme que tu peux te proposer si tu prends conscience que tu as initié un nouveau cycle et que tu as toutes les ressources et que tu peux être fier du succès que tu as accompli, que tu as toutes les forces qui te soutiennent et que tu maîtrises actuellement. On a le 3 de bâton inversé, la tempérance et le 2 de bâton inversé qui sont sortis dans un premier temps. On nous indique que tu n'as plus à essayer, il n'y a plus de recherche. Tu n'as plus de recherche à faire, tu n'as plus de choix à poser, de questions à te poser, de où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Tu es aligné avec toi-même, avec la tempérance. Il te suffit maintenant de t'ouvrir à recevoir les fruits de ta guérison et du calme et de la maîtrise que tu incarnes. L'idée n'est plus pour toi de t'agiter et de chercher comment résoudre, dans quelle direction aller, quel choix faire, quel carrefour de vie. On n'est plus là-dessus parce que tu as terminé un cycle, donc il n'y a plus de décision à prendre quand tu as un choix crucial. Il y a l'idée, et c'est dans l'évolution à court terme, donc c'est pas un but, mais il y a l'idée dans l'évolution qui se profile, de prendre conscience de ta force, de ta guérison, de la personne maintenant que tu peux être comme une ressource autour de toi. Il n'est plus question pour toi de chercher dans quelle direction trouver des solutions, des réponses, des directions de vie. Il s'agit pour toi de t'ancrer dans la figure, dans l'énergie que tu incarnes, que tu émanes, de guérison, de conseils, de soins que tu peux apporter par ta présence. Il y a l'idée d'être présent dans le... Et prends-le au sens large, dans le guérisseur, la guérisseuse que tu es. Guérir, c'est rendre heureux. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, il ne s'agit pas de commencer à... Enfin, bien sûr, si ça t'intéresse, c'est évidemment, tu es encouragé, mais il n'y a pas l'idée de faire des études de médecine ou de se lancer dans les thérapies énergétiques ou d'autres choses. L'idée d'être un guérisseur, une guérisseuse, c'est celui qui guérit, c'est celui qui rend heureux, tout simplement. Et il y a pour toi l'idée, dans l'évolution qui t'a demandé, c'est de rendre heureux les gens autour de toi de par la force que tu incarnes, de par la figure victorieuse de tout ce que tu as traversé, que tu incarnes parce que tu peux montrer l'exemple à d'autres. Donc pour toi, il n'y a pas l'idée de t'agiter, aller à droite, à gauche, et puis te demander quel choix décisif tu dois poser dans ton quotidien comme si tu étais dans un carrefour de vie. Tu as déjà dépassé tout ça. Tout ça, tu as déjà fait les bons choix, tu as déjà fait accompli la bonne révolution. Et il s'agit maintenant pour toi de prendre conscience de cette puissance tranquille que tu incarnes en toi et pour ceux qui t'entourent. Sont sortis ensuite le valet d'épée, le 10 de denier inversé et le 3 de coupe
de communication, de nouvelles idées. C'est quelque chose de fulgurant, c'est quelque chose qui débute. C'est vraiment une nouvelle, une petite illumination, une étincelle qui se fait dans ton esprit, dans ton intellect, une idée, une communication, mais quelque chose de débutant encore, de vif, une prise de conscience aussi, d'une certaine manière, que tu peux apporter une indication, un renseignement. Il y a vraiment cette idée de communiquer une pensée. On n'est pas sur quelque chose de forcément de décisif ou de très stratégique, mais on est sur l'idée de communiquer une pensée, d'avoir quelque chose qui est très volatile, en fait, qui est très aérien, très léger, et qui, avec le 10 de denier, la 10 de denier nous parle de la fin d'un cycle. Et le denier, c'est quelque chose de très familial. C'est les ancêtres, les racines, ce qui a été planté, le 10 de denier, et inversé. Il y a l'idée pour toi d'avoir une nouvelle idée par rapport à des schémas familiaux, par rapport à des traditions. Le 10 de denier va donner une idée de, quand il est évidemment à l'endroit, c'est effectivement quelque chose de très... une prospérité, c'est la concrétisation matérielle, c'est la roue de fortune de denier. Et lorsqu'il est inversé, on va nous parler de tradition, de ce qui nous vient, des ancêtres, du passé, des anciens cycles qui ont été et qui sont arrivés à bout et qui se sont terminés. Donc il y a l'idée, avec ce valet d'épée, cette tempérance, ce valet d'épée et ce 10 de denier inversé, d'avoir une vision, une idée claire de ce qui a fait un schéma familial, des traditions, des valeurs, et de te proposer de célébrer ce qui a été, de te réjouir de ce qui a été, de garder ce qui, toi, dans ta propre vie, tu souhaites partager, de l'héritage que tu as acquis et à travers lequel tu vois clair, tu as une pensée qui est brillante. L'idée est de conserver de ton parcours ce qui l'a enrichi, ce qui a permis de t'ancrer, les valeurs, les traditions que tu souhaites célébrer, l'entourage avec lequel tu souhaites partager les valeurs que tu as acquises, les traditions que tu souhaites faire perdurer. Il y a à la fois la fin d'un karma, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dont tu es venu à bout, mais il y a l'idée d'avoir une nouvelle manière de penser tout en conservant certaines valeurs, en relâchant celles qui ne sont pas porteuses, qui ne te mettent pas en joie et qui ne t'inspirent pas à aller vers les autres. Il y a aussi l'idée peut-être de te détacher de ce qui te relie au passé, de ces traditions, de cet héritage qui peut peut-être être lourd, puisque un 10 de denier inversé va nous parler de choses que tu vas laisser aller, laisser tomber, relâcher. Donc il y a peut-être un héritage familial avec lequel tu tranches, dont tu te désolidarises par la pensée, sans poser d'actes destructeurs ou quoi que ce soit, mais tu te proposes une nouvelle idée pour te diriger vers quelque chose qui, toi, te met en joie, que tu souhaites, toi, partager quelque chose qui correspond à ta propre vibration, à ta propre expression de ce que tu souhaites mettre en commun, en collaboration, en coopération avec ton entourage. Et ça, c'est dans ton évolution proche. On va aller regarder avec encore le Klimt ce qui peut-être pointe à l'horizon, si je retrouve mon tableau là, ce qui peut-être pointe à l'horizon pour toi. Est-ce qu'on peut avoir une information sur ce qui pourrait
encore survenir, ce qui n'est pas encore, que tu ne vois pas encore, mais qui est à l'horizon. Qu'est-ce qui peut se présenter? On a le roi d'épée, une direction, une décision. En tout cas, tu coupes avec ce qui a été destructeur. La tour inversée nous dit qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de déstabilisation, de bouleversement dans ce de quoi tu vas te détacher. Il y a l'idée de ne pas renverser des traditions qui sont justes, mais de s'en inspirer. Entre le roi d'épée et la tour inversée, on nous dit aussi que tu observes avec beaucoup de lucidité, de maîtrise, de connaissance, de compétence, de calme. Tu vois, le roi d'épée, il n'agite pas son épée, il n'est pas sur quelque chose de, comme on l'avait avec le valet, il a toujours cette idée de maîtriser sa pensée, de maîtriser son action, de ne pas avoir une attitude guerrière ou de destruction, de poser des actes qui soient destructeurs ou qui soient violents. Bien au contraire, l'idée étant d'observer avec lucidité, sans avoir besoin de détruire, sans avoir besoin de déstabiliser, de bouleverser, de chambouler une structure. Peut-être aussi de regarder avec lucidité, sans avoir besoin d'intervenir, simplement en constatant que une construction, une structure, un ordre établi s'effondre, ne peut plus perdurer, ne doit plus perdurer, sans que toi tu aies besoin de faire quoi que ce soit, de combattre ou de juger. Il y a pour toi l'idée d'observer l'effondrement de quelque chose qui ne te concerne pas, dans lequel tu ne t'impliques plus. On va demander encore une précision sur l'horizon. 8 de bâton inversé. Bah, tu vois, c'est très étrange. Il y a l'idée d'observer. Le 8 de bâton, on parle de communication. Inversé, il va nous parler de stagnation. Soit donc, de communication ou de mouvement, de quelque chose qui se produit très rapidement, une énergie de feu qui amène des informations de communication de manière très rapide. Entre cette tour inversée, ce 8 de bâton inversé, il y a l'idée qu'il y a une structure qui n'évolue pas, qui, même si elle devrait être déconstruite, rien ne se fait que ça reste figé dans quelque chose qui ne peut pas perdurer, qui ne peut pas tenir et qui ne peut pas évoluer. Donc il y a l'idée de quelque chose de très figé que tu observes, lié à une structure, lié à une construction, lié à quelque chose. Il y a une impression et une énergie de stagnation, de quelque chose qui est très sclérosé, qui est emprisonné dans des principes, dans des schémas, et qui sont pas et qui ne peuvent pas être remis en question avec ces deux cartes. Et le 6 d'épée nous dit que tu t'en détaches, que tu quittes une rive où quelque chose est pesant, ne bouge pas, n'évolue pas, refuse d'aller de l'avant, d'être plus dynamique, de s'ouvrir, d'évoluer. Et toi, tu quittes cet endroit-là en te disant que c'est pas ton rôle de juger, d'y faire la loi ou d'essayer de changer les choses, et que tu as mieux à faire. Donc en fait, c'est aussi ce que te disait l'évolution entre le fait que tu n'aies pas besoin, toi, de prendre de décisions, de chercher des nouvelles voies, des nouvelles pistes, des carrefours de vie à emprunter,
mais de constater que toi, tu as fait ton travail, que tu es sorti guéri, victorieux de ce par quoi tu es passé, et que l'héritage qui est le tien, ou qui n'est pas le tien justement, dont tu te détaches et sur lequel tu portes un regard, une idée nouvelle, toi tu décides de célébrer, de t'allier à des énergies, à des personnes, à des groupes, à des projets qui ont une dynamique porteuse de collaboration, de coopération. Et l'avenir qui vient à l'horizon, on reste sur cette confirmation d'être de plus en plus affirmé dans ce que tu ne souhaites, dans ce à quoi tu ne souhaites plus participer, ou dans ce dans quoi tu ne souhaites plus, ce dont tu ne souhaites plus être l'otage, prisonnier, mais bien au contraire, toi tu vas de l'avant, tu laisses ceux qui ont envie de garder, de rester enlisés ou emmurés, tu les laisses choisir dans leur propre vie, et tu ne t'occuperas pas de faire la loi dans leur vie. Tu as mieux à faire, tu décides d'aller de l'avant, de poursuivre ton évolution avec vraiment dans un esprit de paix, d'apaisement. Il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jugement que tu portes sur ton environnement. Il y a une grande sagesse, une grande force, une grande clairvoyance, une grande lucidité, et surtout la sagesse que d'autres rivages t'attendent, et qu'il est temps pour toi, ou en tout cas que ton objectif à toi, c'est de t'y aventurer. Je vais découvrir avec toi les messages des oracles. La carte qui est sortie, religion et spiritualité, enfant adulte. Je vais te lire les deux messages, et peut-être que tu y trouveras une résonance supplémentaire. Religion et spiritualité est également sortie dans un autre tirage. Peut-être que tu as été attiré, peut-être que tu iras voir. Votre vie spirituelle est en train d'évoluer parce que vous vous rapprochez de vos croyances véritables. Ce qui vous correspondait par le passé sonne faux aujourd'hui. Si vous avez décidé de quitter une tradition religieuse, cela peut être source de confusion dans votre famille ou en vous-même. Il se peut que vos proches s'inquiètent de votre sécurité spirituelle si vous vous aventurez dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas à gagner l'approbation de votre famille quant à vos croyances et vos choix. Néanmoins, si vous commencez à suivre un maître spirituel, faites preuve de discernement avant de vous engager totalement. Vérifiez que tout est conforme aux apparences et que vous conservez votre libre arbitre. Surtout, assurez-vous d'être heureux et de suivre un chemin spirituel qui correspond à vos croyances sincères. Et la deuxième carte te parle d'enfants adultes. Cette carte indique des changements concernant vos enfants devenus grands. En général, il signifie qu'un enfant adulte a quitté la maison, se marie, est parti à l'université ou est allé vivre avec d'autres membres de la famille. Quoi qu'il en soit, cette transition vous cause beaucoup de peine puisque votre vie de parent est en pleine mutation. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il y a en vous un vide qui doit être rempli par de nouveaux projets et de nouvelles activités qui font sens pour vous. Parfois, cette carte révèle que l'ancien enfant devenu grand, c'est vous. Peut-être êtes-vous encore perçu par vous-même ou votre famille comme un enfant ou un adolescent. Dans ce cas, vous êtes appelé à vous considérer comme un adulte responsable et à vous atteler à ce que votre famille aussi perçoive de la sorte. Et pour terminer, l'oracle de la sagesse soufie te propose une vie équilibrée. L'amour vous veut du bien. Je vais te prendre le livret, te montrer la page. Tu pourras, cas échéant, faire une capture d'écran et lire le message, et relire le message par toi-même lorsque... Excuse-moi, je vais tâcher de te faire ça un peu proprement. Voilà. Et ici, j'espère que
vais te le lire. Aujourd'hui, comme bien des matins, nous nous réveillons vides et surpris. Laissons la beauté de ce que nous aimons devenir ce que nous faisons. Rumi. La vie est trop précieuse pour être gaspillée. Il est donc primordial, afin de profiter au mieux de chaque seconde, de mener une vie équilibrée. Cela signifie que l'esprit, le corps, le cœur et l'âme travaillent de concert en parfaite harmonie. Quand il n'y a ni conflit ni compétition entre ces parties de notre être, notre système fonctionne harmonieusement et nous faisons l'expérience de la paix intérieure. De la même façon, notre vie se déséquilibre lorsque nous nous concentrons trop sur un seul de ces aspects et négligeons les autres. Rumi, oracle aimant, vous rappelle ici d'apprécier la beauté qui vous entoure pour que l'énergie d'amour affecte tout ce que vous faites. Si vous sentez que vous perdez votre enthousiasme, cela signifie que vous êtes déséquilibré. Il se peut que vous vous sentiez dépassé par une pression intérieure ou extérieure ou des difficultés physiques qui vous causent du stress et empêchent vos systèmes de fonctionner ensemble. Laissez l'amour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous, car lorsque vous le suivez, tous les organes de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres. Cet oracle vous indique que votre cœur est assez grand pour recevoir la joie qui vous attend. Faites appel à votre connaissance, à votre conscience et à votre ouverture afin de permettre à votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme de travailler ensemble. Commencez par redonner confiance à votre esprit en renforçant votre système de croyance. Votre esprit ne peut vous guider que s'il est clair, vous permettant ainsi d'améliorer votre mémoire et votre vision, et vous aidant ainsi à mieux atteindre vos objectifs. Passer du temps avec des amis, aller dans la nature, se promener tranquillement, perdre du poids ou améliorer ses habitudes de sommeil sont tous de bons exemples de ce que l'on peut mettre en place pour avoir une vie plus équilibrée. Le mantra: je m'ouvre à l'amour dans tous les domaines de ma vie. Je garde mon corps, mon esprit, mon cœur et mon âme alignés au flux naturel de l'énergie de vie afin de vivre en parfaite harmonie. J'espère que ce message, ces différents présages t'apporteront des réponses et le soutien peut-être dont tu peux avoir besoin. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ce voyage avec toi. J'espère te retrouver prochainement. N'hésite pas à me dire comment ça t'a parlé. Et je te dis à bientôt et je t'embrasse.